Comment ça marche déjà? J'ai perdu l'habitude. Hop, déjà, ça commence par un gros café. Un gros café. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et évidemment, bonne année. Oui, c'est la première vidéo de l'année et quel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ici au sein de mon humble demeure pour vous faire une nouvelle vidéo accompagnée d'une nouvelle tasse, voilà, qui arrive avec Noël. Je sais pas si vous allez voir. Oh, vous allez très bien voir, je crois. Effectivement, c'est écrit Groot et de l'autre côté, on a même parce que c'est beau, le petit Emric. Voilà, petit rappel de mon prénom si jamais je deviens fou en buvant du café. Dans un boc. Déjà, preuve de folie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, voilà, que vous soyez accompagné ou non, j'espère que ça a été pour vous et que vous passez un bon début d'année. J'avais plein d'idées de première vidéo de l'année, mais je me suis dit, en fait, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo achat comics. Pourquoi? Parce que en décembre, bah, tout ce que j'achetais, je vous le montrais pas forcément, on était dans un autre concept, hein, dans les comics presso de Noël qui vous ont pas mal plu. Et puis après, il y a eu les cadeaux de Noël, et maintenant, on a même fait une expédition hier avec Fox et Janice. On est allé à Lyon, on a fait, voilà, certains ont dévalisé plus que d'autres. Je vous invite à aller voir le threads de Fox qui a fait des dingueries. On a été un peu plus sage, mais j'ai quand même une sacrée pile du coup à vous montrer pour les achats du coup de ce dernier mois. On est parti tout de suite avec les premiers achats. Après cette première lampée de café, c'est parti. On commence par un manga. Voilà, il y aura un manga. Je vous en ai parlé le mois dernier. C'était Evol. Il y a le tome 4 qui est sorti. Évidemment que je suis allé sur le tome 4. Voilà. Évidemment, c'était dans le top 3 de mes meilleurs coups de cœur de l'année. D'ailleurs, je le prends à l'envers, puisque le dessin est à l'envers. Voilà, très très kiffant. Donc très hâte de le lire. D'ailleurs, je l'ai mis de côté, mais j'ai très très hâte de lire ça. Ça va être très très cool, incroyable. On passe au cadeau de Noël. En réalité, il y a eu un seul cadeau de Noël relié aux comics en termes de papier, pur et dur. Pas mal de goodies, etc. Mais en termes de bouquins même, bah, le seul bouquin que j'ai eu, c'est pas tant un comics d'ailleurs, puisque c'est une bande dessinée dans la définition même de la bande dessinée, c'est Okahei. Et ouais, ça y est, Okahei, label 619 de Neiyef. Donc, scénario et dessin, si je dis pas de bêtises, avec toutes ces récompenses absolument incroyables. Là, j'avoue que cette année, ça a un peu tout raflé Okahei. Donc, ça aussi, très hâte de le lire. C'était en haut de ma pile, de ma wishlist. Et ça a été entendu par ma sœur. Donc, voilà, trop trop cool. Je suis trop trop content de ce bouquin. Et qu'est-ce que c'est beau ces éditions-là. Putain, c'est. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu à Noël. Je suis trop curieux. J'ai trop envie de savoir. Ensuite, le prochain colis, finalement, c'est un colis un peu particulier, je vous en ai déjà parlé en story, et peut-être même lors de la vidéo sur cette série, puisque c'était la vidéo du 24, la vidéo sur Deadly Class, je vous avais parlé de Coach Gamo sur le Discord, qui avait fait une dinguerie, qui était allé acheter les 12 tomes pour pouvoir m'envoyer le tome 8, et bah c'est ce qu'il a fait, hein. Il a respecté ce qu'il a dit, le tome 8, alors que je lui ai acheté évidemment, mais enfin, j'arrive toujours pas à me remettre du fait qu'il est allé acheter 12 tomes pour pouvoir m'envoyer le 8, qui est absolument introuvable. Donc j'ai pu le recevoir, je l'avais déjà lu du coup en virtuel, enfin en numérique, mais quel plaisir, ça y est, quel plaisir d'avoir complété Deadly Class, cette série absolument folle, qui est devenue ma série numéro 1, tellement, tellement incroyable, quoi, avec ses dessins fous, enfin bref, je vais pas vous en reparler, je vous invite à regarder la vidéo du 24 décembre, qui était voilà mon meilleur comics cette année, et même, je pense, depuis un petit moment. Mais, évidemment, Coach Gamo étant une personne absolument incroyable, il s'est pas contenté d'envoyer le tome 8. Il a envoyé d'autres choses avec, dont un petit floppy de Geiger Ground Zero, donc Geiger, la série de Jeff Jones et Gary Frank. Trop sympa, j'adore ce genre de choses, ce genre de petite attention qui pourrait facilement finir dans le décor. Merci à toi. Et il m'avait envoyé un message en me disant: est-ce que tu connais Si tu connais pas, ne te renseigne pas, je te l'envoie. Et j'avais dit: bah effectivement mec, je connais pas du tout. Et c'est tout simplement Fairest. Donc quand j'ai reçu Fairest, j'ai fait: ah trop marrant, c'est écrit par Bill Willingham, c'est celui de Fable. Oui, le gars est con, hein. Vraiment je connaissais pas, et du coup en me renseignant, évidemment, j'ai compris que c'était un spin-off de Fable. Bah trop cool, trop trop cool, j'avais plutôt très bien aimé Fable, donc
Donc Fairest, ça sera lu. Évidemment, ça sera rajouté à la pile à lire dont je vous reparlerai très bientôt. Pour le prochain bouquin, bah vous le savez, ça y est, 2023, ça a été l'année où j'ai découvert Rick Remender sur Deadly Class. Et vous savez que Neo, quand il aime bien un auteur, il fait pas à moitié. Regardez Tom King, regardez Ed Brubaker. Chaque année, il y a un auteur qui est mis un peu à l'honneur sur la chaîne. Cette année, ce sera évidemment Rick Remender, surtout en début d'année. Donc du coup, je suis allé un peu renflouer la pile à lire avec un peu de Rick Remender. On a déjà Seven to Eternity qui nous attend dans la pile à lire. Mais ce n'est pas tout, puisque j'ai acheté également Low. Alors oui, ceux qui connaissent la série se disent « Mais qu'est-ce qu'il fout avec le tome 3 ?» Je vais vous expliquer. J'ai acheté les 3 premiers tomes à 2 personnes différentes. Donc les 2 premiers tomes à une personne, celui-ci à une autre. Donc celui-ci est arrivé. Fantastique, c'est le tome 3. Mais je peux pas lire les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bloqués dans mon relais. Voilà, dans un locker qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc il faut que j'attende d'être en semaine pour pouvoir contacter le locker qui va me l'ouvrir à distance. Mais en semaine, je travaille. Voilà, donc ça sera pas fait avant mercredi, je pense. Et moi, je dois ronger mon frein à ne pas pouvoir lire Low, qui me tente de fou. De ce que j'ai compris, Low, je me suis pas beaucoup renseigné. Vous savez que j'aime pas trop me renseigner sur les bouquins que je vais lire dans tous les cas. Mais on serait sur une science-fiction dans laquelle les habitants vivent sous le niveau de l'eau. Maintenant, depuis que la planète a été, je sais pas, en post-apo, quoi. Et enfin, on va envoyer une expédition au-dessus de la surface, à la surface, quoi. Peut-être que c'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai cru comprendre en entendant des bribes à droite à gauche. Et c'est comme ça que je connais l'eau. 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 Je connais l'eau. L'eau. Par rapport à la mer. L'eau. Donc j'ai hâte de lire. Voilà, c'est du Rick Remender, Greg Tocchini et Dave McCaig, bien sûr, McCaig. Excuse-moi, c'est dur à dire. Et donc là, on est sur le tome 3, Les Rivages de l'Espérance. Mais j'ai trop hâte de recevoir le reste, mais vous vous doutez bien que voilà, je fais encore une fois pas les choses à moitié. Non, je me suis pas contenté d'acheter 3 tomes de Low. Ça n'aurait pas suffi à assouvir ma soif de Rick Remender. J'ai également pris à l'intégrale de Tokyo Ghost. Donc, encore une fois du Rick Remender, mais au dessin, ni plus ni moins qu'un certain Sean Murphy. Voilà, qu'on connaît plutôt pas mal ici. Et à la couleur, Matt Hollingsworth. La triplette fait quand même pas mal rêver. Pour le coup, je sais pas du tout de quoi ça parle. La cover me donnait pas forcément envie. Je vais pas vous mentir, ça c'est pas trop dans mon délire. Mais la promesse déjà de l'équipe déjà me fait plaisir. Donc, clairement, ce sera lu. Vous en doutez. Là, les amis. Non, allez, on va faire dans l'ordre. Je vais finir par l'expédition comics, mais entre-temps, il y a eu un live, peut-être que vous avez vu, qui est le live calendrier de l'Avent de Jules et Nico. Et lors du dernier calendrier de l'Avent, Jules a juste fait de la propagande. Il n'y a pas d'autre mot. Mais de la propagande visée en plus sur Rick Remender. Évidemment, je suis tombé les 2 pieds dedans, vous vous doutez bien. Et puis il nous a dit, au fait, vous savez que Fear Agent s'est passé chez Urban. Je le savais, ils vont sortir les intégrales, mais ça va coûter beaucoup plus cher que les omnibus de chez Achilleos. Achilleos, ils faisaient des omnibus à genre 70€, et là ils les ont passés à 40€ à cause de la perte de droits. Et donc, c'est vraiment un omnibus, il y a tout dedans. Alors que la première intégrale va sortir à une trentaine d'euros, j'imagine, entre 30 et 40, et ça sera une intégrale. Donc j'ai fait, bon allez, ok. Évidemment, je craque sur Fear Agent, même si je pense qu'en service presse, je risque de recevoir la première intégrale, et que au final, ça m'aurait coûté moins cher, mais ça soutient Achilleos, ça fait un omnibus dans la pile à lire, de toute façon, et dans la bibliothèque, donc évidemment, je suis parti sur ce bel objet. Donc évidemment, Rick Remender, Tony Moore au dessin. Si je dis pas de bêtises, c'est bien le monsieur qui a officié sur Walking Dead, sur une partie de Walking Dead. Et puis Jérôme Opeña. Mais trop hâte de ça. Mon nom est Heath Houston, le dernier humain, le dernier rempart, le dernier Fear Agent. Rien que ça. Évidemment, ça part dans la pile à lire. Lui aussi. Ça y est, on a fini avec les achats pré-janvier. Les achats 2023, tout simplement. Pour les achats 2024, comme je dis, je suis allé hier à Comic Zone. On a fait une petite razzia là-bas. Et juste avant, je suis passé à
Gilbert Joseph, voilà, pour revendre quelques bouquins et pouvoir un peu faire le plein aussi. Et je suis tombé sur une occasion, je vous le donne en mille, c'est du Rick Remender. Ouais, désolé, vraiment désolé, promis c'est le dernier, après on parle plus de Rick Remender pour l'instant. C'est The Last Days of American Crime, qui apparemment est loin d'être son meilleur. J'ai vu pas mal de personnes dire que c'était pas folichon. Rick Remender, Greg Tocchini, qui revient. Je sais pas de quoi ça parle, voilà, encore une fois, on est sur une intégrale. C'est édité chez Jungle Comics. Voilà, donc vraiment aucune idée de ce que c'est. Mais voilà, je vois, c'est une trilogie réalisée par Rick Remender, le scénariste acclamé par la critique et les lecteurs. Bon, et écoutez, on lira ça de toute manière. The Last Days of American Crime. Ça donne envie, parce que c'est Rick Remender. Allez, 3 autres petits achats. Le dernier d'occasion, toujours chez Gibert, c'était The Unnamed Junkyard Joe. Donc évidemment, Jeff Jones, Gary Frank, le retour dans l'univers de Geiger. Ça fait longtemps que je l'avais mis de côté. Je savais que je devais me le prendre un jour. Le fait est qu'il était d'occasion. Bon, 12,40€, on n'est pas sur une grosse économie. Mais il est en parfait état, donc c'était l'occasion de continuer cet univers avant qu'il soit poursuivi en France. Donc, voilà. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes. Notamment G, mais qui aura déjà fui la vidéo, parce que c'est une vidéo achat et qui supporte pas ça. Bref, vous le connaissez. Allez, on continue avec 2 bouquins. Le premier, c'est une sortie, vous en avez beaucoup entendu parler, notamment parce que... 3 bouquins, pardon. Notamment parce qu'il y a eu du service presse et les collègues en ont parlé. Je sais que ça a beaucoup fait débat parce que les gens pensent que service presse, ça veut dire du positif. Pas du tout, les gars, hein. Vraiment, je vous assure que non. Moi, c'est un bouquin que j'ai pas du tout reçu en service presse, mais c'est un éditeur que j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas du tout d'aller mettre la main au porte-monnaie. Pour la nouvelle œuvre chez Delcourt de Lorenzo De Felici, Chroma. Évidemment, Chroma, vous en avez entendu parler partout, et même moi, en story, quand je vous ai dit qu'est-ce que j'achète aujourd'hui, vraiment la moitié des commentaires c'était Chroma de Felici, quoi, vraiment. Donc, ouais, évidemment, j'ai craqué, cette cover absolument incroyable, cette histoire de dystopie un petit peu, en tout cas de SF, dans lequel voilà, une société vit sans couleur jusqu'au jour où cette demoiselle aux yeux verrons va débarquer. Ça me donne très 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 envie de lire Chroma, et les retours sont absolument équivoques, sans équivoque, pardon. Donc ouais, trop hâte de lire ça. Évidemment, il y a un autre auteur, que devrais-je dire, autrice, que j'ai découvert cette année, et qui a été un réel coup de cœur, c'était évidemment Zoe Thorogood. Et vous savez qu'en janvier, il y a son nouveau bouquin, It's Lonely at the Center of the Earth, qui sort, ma plus grosse attente de 2024, clairement. Et évidemment, il fallait que je sois à jour sur l'autrice, qui a sorti, avec un collectif, Rain, chez iComics, cette année. Et j'avais toujours pas lu Rain, parce que ça m'attirait pas plus que ça. Alors c'est du Joe Hill, David Bauer et Zoe Thorogood. Je vois également Chris O'Halloran, je ne sais pas qui dessine. Clairement ça n'a pas l'air d'être du Zoe Thorogood sur la cover, pour un peu connaître son dessin maintenant. Mais ça me donne très très envie parce qu'elle est dessus, tout simplement, et que c'est une autrice qui m'a beaucoup touché dans son Billy Scott. Donc clairement, Rain, c'était une étape obligatoire dans sa bibliographie. Et puis le dernier, c'était tout simplement un coup de tête. Encore une fois, là, c'était à Comic Zone. Un coup de tête parce que quand j'ai dit que j'avais acheté Day Tripper, quand j'ai parlé de ces bouquins qui font un peu tirer la larmichette, et que je vous ai demandé lequel vous avez un peu tiré cette larme, il y a eu pas mal de réponses. Il y a un bouquin qui est pas mal revenu, et c'était I Kill Giants, donc toujours chez iComics, de Joe Kelly et Ken Nimura. Donc de ce que j'ai compris, c'est l'histoire de cette adolescente qui se trimballe un gros marteau nordique, et qui raconte qu'elle tue des géants, et où se trouve la fiction, où se trouve la réalité, et qu'est-ce que ça dénonce réellement. J'ai l'impression que ça peut partir dans des travers que j'aime beaucoup lire. Donc I Kill Giants, encore une fois, une des priorités de cette année, mais vous le savez, pour ce début d'année en tout cas, c'est pas moi qui vais choisir mes lectures, hein, c'est vous, évidemment. Enfin, c'est vous.
Non, d'ailleurs, c'est pas vous non plus, c'est la roulette, c'est le hasard. Vous verrez, hein, dès lundi, on va faire une petite vidéo comme on avait l'habitude de faire, donc avec des questions, une critique de bouquin que j'ai déjà lu, et puis on partira donc sur la pale roulette, nouvelle pale roulette, voilà, qui a été codée par Janice, voilà, vous allez voir la nouvelle pale roulette, toute belle, avec plus de 50 bouquins dedans qui traînent dans la pile à lire, et le hasard va sélectionner tout simplement ma prochaine lecture dont je vous parlerai, hein, et etc., etc., etc. J'espère que vous êtes hypés par ça, parce que ça arrive d'ici 2 petits jours pour vous. Demain, peut-être que je vous ferai un petit bilan de 2023, c'est pas sûr, voilà, ça dépend de ma motivation, de toute manière, 2024, on se force pas à faire des vidéos, hein, ça, clairement, ça n'a pas bougé. J'espère que vous êtes hypés par tout ce qui arrive sur la chaîne, on en reparle peut-être demain, sinon on aura bien le temps d'en parler. Si vous avez des questions pour la vidéo de lundi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et sinon, je vous ferai une petite story comme d'habitude pour réunir quelques-unes de vos questions. Nous, on se retrouve dans 2 jours maximum pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, bonne année, ciao tout le monde.